Salut tout le monde. La beauté naturelle des choses peut nous laisser bouche bée. Tous ces couchers de soleil, ces paysages montagnards, ces forêts. Pourtant, Mère Nature n'est pas toujours des plus tendres. Elle nous donne même du fil à retordre en nous faisant vivre des péripéties et des formes de catastrophes naturelles gigantesques. On préfère d'ailleurs les vivre derrière un écran d'ordinateur. Aujourd'hui, tu vas avoir l'occasion de découvrir les plus terrifiantes catastrophes naturelles dans cette vidéo. Alors, cette séquence nous provient d'une équipe de tournage de la chaîne Global News de la province canadienne en Colombie-Britannique. Les journalistes avaient débarqué dans un des ports locaux pour filmer un reportage sur les glissements de terrain. La veille, ce dangereux phénomène naturel avait rasé 5 maisons. À peine avaient-ils réglé la caméra qu'ils avaient entendu un bruit étrange. Tu peux déjà imaginer pourquoi le gars sur le rivage se dépêchait de lever l'ancre. Après seulement quelques secondes, on pouvait entendre des grondements et des craquements de branches. C'était un nouveau glissement de terrain qui démolissait tout sur son passage. Une vague de boue, des éclats d'arbres, des pierres, des ordures diverses faisaient tomber d'énormes cèdres comme s'ils n'étaient que de simples allumettes. Imagines-tu un peu la force de cet impact? Ce petit bateau a échappé de justesse à la catastrophe. Il a failli être englouti par la vague de débris. Les averses et la fonte tardive de la neige en sont responsables. Selon les spécialistes, ce sont précisément ces facteurs qui ont provoqué ce cataclysme. D'ailleurs, les autorités ont signalé plus tard que le bosquet dense de la vallée avait disparu. Le glissement de terrain a laissé derrière lui un ravin vide, comme si quelqu'un avait rasé la forêt. Il ne fait aucun doute que les humains ont appris à contrôler la nature. Pourtant, elle nous montre parfois à quel point elle est supérieure à nous. Regardez ce que cette pluie extraordinaire est capable de faire. On pourrait penser qu'il s'agit d'un extrait tiré du film le jour d'après. Mais hélas, ce sont bien des vidéos réelles provenant de Chine, où de fortes pluies se sont transformées en véritables catastrophes. Le service météorologique local a annoncé qu'environ 230,5 mm de pluie sont tombés en l'espace de 8 heures, plus ce qu'il tombe normalement en un mois. Les rues se sont immédiatement transformées en rivières. Les gens, les voitures et même les bus se sont tous fait prendre au piège. Et c'est rien de le dire, il suffit de voir à quel point cet horrible torrent emporte tout sur son passage, des immeubles entiers. Le niveau de l'eau a tellement augmenté qu'un cargo s'est retrouvé coincé sous un pont. Les sauveteurs ont dû le couler partiellement pour libérer le navire du piège. Il semblerait toutefois qu'une seule inondation n'a pas suffi aux yeux de la nature, et celle-ci a provoqué des glissements de terrain dans quelques régions. Le propriétaire de cette voiture s'en est à peine sorti vivant. Au total, environ 2,6 millions de personnes ont été blessées par les averses, et plus de 1300 maisons ont été détruites. Les scientifiques arriveront-ils à contrôler la météo un jour ? En général, les Équatoriens sont habitués aux tremblements de terre. Des secousses se produisent régulièrement dans la région. Et aujourd'hui, plus personne ne s'étonne de voir les lustres se balancer et les vitres trembler. Ainsi, lorsque Quito, la capitale de l'Équateur, a commencé à frémir quelque peu, ses habitants n'ont pas été inquiets. Le sentiment de panique a alors commencé lorsque non seulement les tremblements de terre ne se sont pas arrêtés, mais qu'ils se sont amplifiés. À Quito, la terre a tremblé pendant 40 secondes, mais la véritable catastrophe s'est produite dans les villes situées le plus près de l'épicentre. Pour l'Équateur, ce fut le plus fort tremblement de terre depuis 1979. Les capteurs ont détecté une secousse sismique atteignant une magnitude de 7,8. On peut voir les terribles dégâts provoqués par ces tremblements de terre. Il ne restait presque rien de Pedernales, la ville la plus proche de l'épicentre. Un pont a été détruit dans la ville de Guayaquil. De plus, le tremblement a été ressenti dans les pays voisins, la Colombie et le Pérou. Cette image décrit le mieux l'ampleur du cataclysme. Il a simplement coupé la route en deux, comme un misérable morceau de pain. Pour une raison quelconque, beaucoup considèrent les trombes marines comme tout à fait inoffensives. Il suffit de s'asseoir sur le rivage, de profiter de la vue et de ne se soucier de rien. Cependant, ce type de tornade est beaucoup plus redoutable qu'elle n'y paraît. Tout d'abord, elle apparaît à l'improviste et grandit rapidement. Ensuite, le tourbillon peut se déplacer vers la terre à tout moment et se transformer en une tornade destructrice. Si les touristes de cette plage de Caroline du Sud avaient été au courant de ces faits, ils se seraient éloignés bien plus vite que ça. Résultat, ils y ont échappé de justesse. Il suffit de voir comment une légère brise peut se transformer en une effrayante tornade en seulement quelques secondes. Le plus souvent accompagnée de coups de tonnerre et de foudre. Bon, si tu vois un truc pareil en vacances, surtout cours t'abriter en lieu sûr. Le comble dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas négocier avec Dame Nature. Elle semble terriblement apathique et adorer le chaos. Mais serait-ce bien la maison dans laquelle tu vis depuis tant d'années? Eh bien, laisse-moi donc te la réduire en pièces détachées en quelques secondes. Et c'est ce qui s'est passé dans la ville d'Osasco au Brésil. L'auteur de cette vidéo a remarqué par la fenêtre que la terre de la colline d'en face bougeait. Et en un instant, un glissement de terrain a laissé plusieurs familles dépourvues de toit. Les experts affirment que des constructions de protection spéciale peuvent aider à faire face à ce genre de catastrophe. Mais comment pourrait-on en construire sur chacune des pentes? On dirait qu'il y a déjà trop de victoires pour les catastrophes naturelles, et ça ne ferait pas de mal de voir l'homme triompher pour une fois, tu n'es pas d'accord? Pour cela, rendons-nous dans l'état de l'Uttarakhand en Inde. Ici, des spectateurs ont vu un énorme glissement de terrain bloquer le passage d'un bus. Le courant dévalait la colline à grande vitesse et a balayé une partie de la route.
Est-ce que nous sommes les seuls à penser que le conducteur devrait allumer son moteur et s'enfuir à toute vitesse? Considérant que le glissement de terrain arrache d'énormes arbres au sol, le bus ne serait rien de plus qu'une brindille sur son passage. Oh, गजब, my God. फिर जाएगी नीचे वो? Pourtant, il semble que le conducteur ait une autre idée en tête. Il a décidé d'affronter le glissement de terrain et de faire une descente extrême. Regarde cette maîtrise. Le chauffeur a réussi à garder l'équilibre et à descendre en toute sécurité dans ce ravin quasi infranchissable. Personne n'a été blessé, mais maintenant le seul problème restant est de remonter le bus. Il existe de nombreuses professions importantes à haute responsabilité, et le métier de chauffeur en fait partie. Vous devez rester concentré à tout moment, et même dans les moments les plus calmes, et en voici la preuve. Cet homme conduisait un bus avec 15 passagers sur la voie ferrée en Chine en pleine nuit. La route était déserte, alors que pourrait-il bien arriver? Pourtant, sur un passage, le conducteur a remarqué un tas de pierres et a décidé de ralentir pour s'assurer que la voie était dégagée. Grâce à sa vigilance, tout le monde a pu échapper à une terrible mésaventure. À cet instant précis, un glissement de terrain s'est produit et plusieurs dizaines d'énormes rochers ont dévalé la route. On imagine la tête qu'a fait le chauffeur à ce moment-là lorsqu'il a réalisé que les rochers allaient certainement mettre le véhicule en pièces. Son acte de bravoure a été par la suite récompensé. Il a reçu une prime de son employeur, et bien sûr la reconnaissance éternelle de tous ses passagers. Attention, les images qui vont suivre ne sont pas pour les plus sensibles. Commençons déjà par te donner quelques précisions. Tu peux apercevoir ici les conséquences des fortes pluies qui se sont abattues en Chine. Le comté de Wangjiang dans le sud de la Chine a été le plus touché, et le niveau de l'eau a atteint un seuil critique, ce qui a entraîné une énorme inondation. Le courant déchaîné a déraciné plusieurs arbres et emporté plusieurs constructions délabrées, en plus d'avoir failli tuer une femme au passage. La rivière agitée a emporté une pauvre femme de la région, mais celle-ci a miraculeusement réussi à s'accrocher à un tronc d'arbre. On ignore combien de temps elle a passé dans l'eau, flottant parmi les débris et les ordures. Cela a dû être une très dure épreuve, autant physique qu'émotionnelle. Heureusement, la femme a été repérée par des témoins. Ceux-ci étaient en train de l'attendre sur l'un des ponts pour lui lancer une bouée de sauvetage, mais elle n'a pas réussi à l'attraper. Par chance, l'incident a été signalé aux secouristes, qui au péril de leur vie sont allés sur le bord de l'eau avec des petits canots et ont réussi à sauver la femme avant qu'elle ne se noie. Il semble que cette année nous ait réservé beaucoup de surprises. La grêle n'est pas un phénomène courant en République d'Afrique du Sud, mais ce qu'elle a fait subir au pays il n'y a pas si longtemps est inimaginable. Les citoyens de Pietermaritzburg, la capitale du comté de KwaZulu-Natal, étaient en train de vivre le train-train habituel, quand soudain de la grêle de la taille d'une balle de tennis a commencé à tomber. Les habitants se sont précipités pour se réfugier, car bien que ça a l'air amusant, cela peut être très dangereux. Un tel projectile peut vous tuer en un instant. Regardez ces images de ces boules de glace. Les bords sont tranchants, c'est une véritable arme de destruction massive. La grêle a duré environ 2 minutes. Pendant ce temps, au moins 18 maisons ont été gravement endommagées, et le nombre de voitures déchiquetées est encore inconnu. Cependant, dès que la grêle s'est arrêtée, beaucoup sont sortis dans la rue pour jouer avec. À leur place, on ferait plutôt très attention, car ce n'est peut-être que la première phase du spectacle. D'ailleurs, le service météorologique d'Afrique du Sud n'a fait aucun commentaire. Ils ont dû certainement être aussi stupéfaits que nous. Ces images font probablement partie des images de catastrophes naturelles les plus effrayantes au monde. Elles ont été prises lors de l'un des plus forts tremblements de terre de l'histoire du Japon, d'une magnitude de 9 à 9,1. Il n'y a eu que quelques tremblements de terre plus forts tout au long de l'histoire de l'observation sismique. L'épicentre était situé à environ 70 km de la côte la plus proche du Japon, et, moins d'une demi-heure après, des vagues de tsunami ont frappé les premières régions du pays. Pour avoir une meilleure idée de leur ampleur, on peut dire qu'ils se sont propagés dans tout l'océan Pacifique, même sur la côte du Chili, qui se trouve environ à 17 000 km des côtes japonaises. Des vagues de moins de 2 mètres de hauteur ont été enregistrées. Au Japon même, les vagues étaient beaucoup plus hautes. Elles atteignaient environ 7 mètres de hauteur dans la ville de Kameshi. Le tsunami a pu facilement franchir les barrages et autres constructions fortifiées. Les courants d'eau ont déferlé dans les rues de la ville, détruisant tout sur leur passage. Le gigantesque torrent d'eau a rasé les villes côtières, emportant avec lui des véhicules, des bâtiments et même des avions. Et cette énorme masse s'est ensuite répandue dans toutes les directions, engloutissant des territoires de plus en plus vastes. Espérons qu'une telle catastrophe ne se reproduira plus jamais. Bien entendu, notre collection ne serait pas complète si nous ne montrions pas les effets que peut avoir un ouragan. Il ne s'agit pas ici d'un vent violent qui brise quelques arbres dans la région, mais d'un puissant cyclone tropical que l'on peut voir depuis l'espace. Et l'ouragan Matthew en fait partie. Les météorologues l'ont nommé l'ouragan le plus puissant de la décennie. Matthew a reçu la 5e catégorie la plus élevée sur l'échelle de vent de l'ouragan Saffir-Simpson. Et il n'y a aucun doute sur ces images. Le vent a parfois atteint 230 km/h. Sous sa pression, les palmiers se brisaient en 2 morceaux. Les fortes pluies et les inondations qui les ont suivies ont causé encore plus de dégâts. En conséquence, Matthew a laissé les villes cubaines de Baracoa et Punta en morceaux et dans des flaques d'eau qui ont gravement endommagé les États-Unis. Il a détruit plusieurs ponts, emporté des routes et des lignes électriques, laissant plus d'1 million de personnes sans électricité. C'est cependant Haïti qui a le plus souffert, avec plus de 90% des bâtiments de l'île qui ont été détruits.
Environ 2 100 000 personnes ont été blessées. Maintenant, la question que l'on peut se poser est: est-ce que les progrès scientifiques parviendront à trouver une solution pour éviter ça à l'avenir ?